Aujourd'hui, mardi 27 novembre, nous nous trouvons à Taverny au Centre culturel. Nous venons d'assister à la représentation de la pièce de théâtre Debout de Nathalie Papin, mise en scène par Alexandra Tobelin. C'est avec un grand plaisir que nous allons interviewer Sylvie Haussmann, comédienne et marionnettiste. Pouvez-vous présenter rapidement la pièce de Debout? Alors, la pièce Debout, en fait, c'est l'histoire d'un petit garçon qui rencontre Victor, un fossoyeur, dans une tombe. C'est pas classique, hein. Et il est là parce qu'en fait, il a envie de mourir. Et sa mère le bat et il est donc dans cette tombe. Il dit c'est comme ça que la pièce commence. Qu'est-ce que tu fais là, dit Victor. J'ai envie de mourir, dit l'enfant. Et en fait, au fur et à mesure de la pièce, il va y avoir une grande amitié qui va petit à petit s'établir entre Victor, l'adulte, le fossoyeur, et l'enfant. Et Victor, qui a envie que cet enfant continue à voir beaucoup de choses dans la vie, fasse sa vie, il va l'emmener dans un cimetière imaginaire qu'il appelle le cimetière des Gitans. Et là, Debout va faire, comme dans les contes, un parcours, on dit un parcours initiatique, où il va rencontrer énormément de mères. Et le personnage qui lui permet de rentrer dans ce cimetière imaginaire, c'est Mère Oignon. Mère Oignon lui dit, tu dois choisir une mère, sinon tu risques d'être dévoré. Donc tu as intérêt à rencontrer une mère. Mais Debout, c'est ainsi que Victor va nommer l'enfant, Debout. Debout, vous l'imaginez bien, pourquoi après avoir vu la pièce, hein, c'est qu'après avoir été allongé comme ça dans cette tombe, il a envie de le baptiser Debout. Et Debout va faire ce parcours initiatique où il va rencontrer toutes sortes de mères, mère papillon, mère jardin, décaèdre. Et en fait, à la fin de ce parcours, dans ce cimetière imaginaire, il ne va pas choisir de mère parce qu'il va rencontrer un personnage énigmatique et un personnage, un très beau personnage de conte, de littérature. Ce personnage que Nathalie Papin a inventé, elle l'appelle la mère des mères. Et en fait, après avoir passé 8 années dans ce cimetière imaginaire, la mère des mères va lui dire « tu m'as choisi ». Et quand on n'a plus besoin de mère, on me rencontre. Et Debout va pouvoir donc grandir en passant toutes ces épreuves avec ces mères différentes. Il va grandir et il va retourner dans le réel, il va retourner voir Victor, le fossoyeur. Et en revenant, il va raconter à Victor qu'il n'a plus besoin de mère et qu'en plus, il va partir. Il va partir à l'étranger. Il va aller à Madagascar apprendre la culture de l'alabé. C'est en fait la soie jaune dorée que fabriquent les araignées à Madagascar. Il a donc grandi après avoir passé d'énormes épreuves, mais c'est ce que nous avons aussi pendant toute notre vie. On passe, évidemment, on n'est pas dans les contes, on est dans le réel, mais l'art, le théâtre, la littérature, la musique, toutes les sensibilités artistiques nous aident à faire un petit peu un détour du réel par l'imagination. Et c'est comme ça aussi qu'on peut apprendre à grandir et aussi à se poser des questions, à pouvoir vraiment évoluer, je veux dire, grandir, comprendre beaucoup de choses dans notre vie de tous les jours. Nathalie Papin nous a avoué que Debout était sûrement sa pièce préférée. A-t-on plus de pression quand on sait cela? C'est toujours une pression de toute façon de jouer et d'avoir envie en fait de transmettre. C'est vrai que cette pièce, on l'a choisie avec Alexandra, la metteur en scène. On a mis du temps à la choisir et après ça a été un coup de cœur. Et on ne sait pas au début pourquoi on choisit une pièce. On le fait d'instinct. Et après, on le comprend petit à petit en travaillant dessus. Et encore aujourd'hui, hein, c'est la 3e saison que nous attaquons avec Debout. Et j'apprends toujours des nouvelles choses. En tout cas, c'est une pièce qui me touche énormément et
que je suis prête, à jouer avec beaucoup de bonheur et à transmettre comme on le fait là maintenant ensemble. Pourquoi les marionnettes vous ont-elles semblé idéales pour mettre en scène ce texte? Parce que je suis marionnettiste. C'est mon métier. J'ai choisi d'être marionnettiste. J'ai choisi d'animer la matière. Parce que c'est en moi une nécessité d'animer la matière. J'aime que soit confrontée. Je suis à vue, je suis marionnettiste à vue, comme on dit. C'est-à-dire qu'on me voit sur scène, moi vivante. Et j'aime ce mélange entre la personne, là c'est moi, vivante, comédienne, conteuse, marionnettiste qui anime les figures, qui anime la matière. Les marionnettes facilitent-elles le travail de metteur en scène pour le texte de Nathalie Papin ou ajoutent-elles des difficultés supplémentaires? Alors là, la metteur en scène n'est pas là, mais je pense que Alexandra a eu énormément de plaisir à mettre en scène cette pièce avec les marionnettes, bien qu'elle soit, elle, metteur en scène, elle a une compagnie d'acteurs. Mais depuis 3 ans, nous avons déjà fait ensemble des spectures, c'est-à-dire des lectures mises en espace avec moi, avec des marionnettes. C'est un art. Donc elle a découvert, je pense que ce qu'elle dit souvent, c'est que la marionnette, elle a des possibilités qui permettent d'élargir l'imaginaire. Hein, c'est vrai qu'on n'a pas, nous, de problème de passer d'un espace à un autre. Voilà, on passe. Les espaces sont des lieux métaphores. Hein, pour le cimetière, voilà, Greta a construit, vous voyez, cette boîte-là qui est le cimetière, et c'est tous les cimetières du monde. Et puis, elle a imaginé, après ce cimetière imaginaire avec les mers, on a des possibilités d'imagination. On travaille avec des espaces où on peut très facilement passer. Et puis aussi, je pense qu'elle a aimé aussi travailler sur cette image, cette scène aussi poétique. C'est-à-dire que toutes ces mers, toutes ces figures ouvrent aussi des portes dans l'imaginaire. Comment avez-vous appréhendé l'ensemble des personnages et réussi à les différencier? Alors, c'est un long travail. C'est un très très long travail parce que c'est vrai que les marionnettistes font... moi, en tout cas, je le fais depuis très longtemps. J'anime beaucoup de personnages en même temps. Donc, c'est quelque chose qui se dépose dans le temps. Je commence par apprendre la pièce par cœur, mais ça ne suffit pas. C'est après, quand la mise en scène commence, que je commence à donner une voix à un personnage. Et ça, c'est vraiment le temps de la mise en scène et bien au-delà qui me permettent de petit à petit donner une voix ou pas forcément transformer ma voix, mais donner une énergie différente. Et ça se dépose dans le temps, dans la mise en scène, parce que c'est une question aussi de sens, de savoir qui sont ces mères, quels sont leurs caractères particuliers, qu'est-ce qui les habite particulièrement. Et donc c'est un travail qui se fait sur le temps et petit à petit, en sachant quel est le caractère de la mère et l'action qui se passe, petit à petit, disons que je pose la voix, je sais que quand je vais prendre, ça c'est très propre au travail de marionnettiste, quand je vais prendre vraiment la poignée d'une marionnette, je sais que je vais passer vraiment d'une émotion à l'autre, mais aussi d'un personnage à l'autre, d'une énergie à l'autre. Et ça, c'est vraiment dans le temps. Qu'ajoute la musique et la vidéo au spectacle, sachant qu'elles ont toutes les deux été créées par la même personne, Olivier Thomas? Alors, pour moi, la musique, en plus, c'est la première fois avec Olivier que je travaille avec un musicien sur scène en direct. Donc, c'est vraiment une présence très forte. Hein. On est vraiment accompagné aussi par les différentes sensibilités sonores. Mais comme Olivier est à côté de moi, je vais lui passer le micro. Je sais pas, je suis mal placé parce que moi je suis derrière. En fait, la musique et la vidéo, elles créent une ambiance, un environnement qui aide peut-être Sylvie à passer d'un univers à l'autre. Le texte de Nathalie Papin comprend de nombreux messages.
Lequel de votre adaptation met-elle le plus en avant? Moi, en fait, quand j'ai eu ce coup de cœur pour le texte de Nathalie Papin, j'avais envie, en fait, de rendre un hommage à ma mère. C'est-à-dire que je trouve qu'une mère n'est pas ceci ou cela, mais une mère est plein de mères. Et là, on est servi. Je pense que dans toutes les mères, on peut retrouver aussi une mère, mais aussi l'humain. C'est que on passe d'une émotion à une autre. Des fois, dans une journée, on peut passer par 10 émotions différentes. Donc, je pense qu'on n'est pas une chose, mais plusieurs choses. Et je trouve que c'est un très beau texte sur les mères, justement.